Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 10 Actu, votre actualité Disney une fois par semaine. Au sommaire du jour, on va vous parler bien sûr de l'astuce de la semaine, on va aborder le run Disney de cette année avec quelques petits détails intéressants, on va parler des Oufoufis, ces petites peluches venues tout droit du Japon, on va enfin aborder un peu d'actualité de Disneyland Paris, on va parler des sorties cinéma jusque cette fin d'année, et enfin on terminera par quelques petites news en vrac. L'astuce de la semaine, c'est le Baby Switch. La semaine dernière, je vous ai déjà parlé de quelque chose pour les enfants. Cette année, je recommence. Alors, je vous explique, j'ai une petite fille de 3 ans et toutes ces petites astuces sont vraiment utiles. Alors, le Baby Switch, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre à un des parents de faire la file, de faire l'attraction, mais ça permettra surtout au deuxième de ne pas devoir refaire la file pour faire l'attraction. Alors, comment ça se passe? Pour profiter du Baby Switch, il vous suffit de parler au cast member à l'entrée de l'attraction. Généralement, il va vous donner une petite carte. Vous faites la file, vous faites l'attraction, et vous donnez la carte à la personne qui doit faire l'attraction ensuite. La personne se présente ensuite à l'entrée, parlera au cast member, soit le cast member le fera passer par la file Fast Pass, ou lui conseillera, selon les attractions, de passer par la sortie de l'attraction. Alors il est bien entendu possible aussi de profiter du Baby Switch lorsque vous êtes en groupe. Vous pouvez par exemple faire à deux la file, à deux l'attraction, et ensuite donner le ticket à deux autres personnes pour faire l'attraction. Il n'y a aucun problème avec ça. J'espère que cette petite astuce pourra vous aider, surtout si vous avez de jeunes enfants qui vous empêcheront de faire de grosses attractions. Vous pourrez tout de même profiter du Space Mountain. Pour Disney, j'ai eu l'occasion de le faire l'année dernière, la première édition. C'était vraiment chouette, mais il y a quelques petits détails qui n'étaient pas géniaux. Alors ici, je vais vous résumer les grandes lignes, et après on va reparler un peu de ce qui pourrait améliorer encore. Alors dans les grandes lignes, nous avons d'abord une première course qui se déroulera le vendredi soir, une course de 5 km, qui se passera uniquement de Walt Disney Studios et au Disney Village. Le lendemain matin, le samedi donc, une course de 10 km à travers les deux parcs et le Disney Village. Le samedi toujours, la course des enfants. L'année dernière, elle s'est déroulée autour du lac Disney et il y avait plusieurs distances à parcourir selon l'âge des enfants. Enfin, le dimanche matin, la grande course, le semi-marathon. Alors là, il va passer dans les deux parcs, en général il commence vers 7 h du matin, il passe dans les deux parcs, et ensuite faire un tour autour de Disneyland pour réussir à aller chercher la distance de 21 km. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'être en super condition physique pour le courir. Moi-même, j'ai pu courir l'année dernière les 5 km et je les ai vraiment fait à l'aise, j'ai profité des personnages, etc. Et franchement, il n'y a pas eu de soucis. Un truc qui est vraiment génial avec ce Run Disney, ce sont les médailles. Si vous participez et que vous terminez la course, vous avez d'office droit à la médaille, quel que soit le temps que vous ferez. Alors ici, je vais vous afficher maintenant toutes les médailles de cette année, vous verrez, elles sont vraiment pas mal. En plus de ces médailles, il est possible d'avoir 2 médailles supplémentaires qui correspondent à des challenges. Le premier challenge est de courir le même week-end la course de 10 km et le semi-marathon. Vous aurez donc droit à une médaille spéciale lorsque vous finirez le semi-marathon. L'autre médaille, beaucoup plus délicate à avoir celle-là, c'est le Castle to Chateau Challenge. Il suffit d'avoir couru en 2017 une course aux États-Unis, que ce soit Walt Disney World ou au Disneyland Park à Anaheim, et de courir la course de Disneyland Paris. Si vous faites ça, vous recevrez une superbe médaille dorée du château de Disneyland Paris avec la mention Castle to Challenge. Elle est vraiment super chouette à avoir, mais il faut déjà avoir été aux États-Unis dans les parcs et avoir couru un des semi-marathons là-bas, ce qui n'est pas facile. Alors pour en revenir aux choses qui pourraient améliorer, l'année dernière le niveau organisationnel n'était pas génialissime. Il y a eu quelques problèmes, notamment dans les groupes de départ. Je me suis retrouvé séparé de ma compagne, c'était vraiment pas génial, alors qu'en fin de compte, on aurait pu tous les deux partir dans un groupe plus tard. Donc cette année, normalement, il devrait améliorer ça. Pour les gens qui participent au semi-marathon, il sera plus nécessaire d'arriver tous à 7 h du matin, mais selon votre heure de départ, vous pouvez arriver un peu plus tard. Ce qui permettra vraiment de désengorger toute la zone de départ parce que c'est vraiment embouteillé l'année dernière. Alors effectivement, ces quelques news sur Run Disney arrivent un peu tard, mais apparemment il restera encore quelques dossards disponibles sur certains sites web. Et il faut vraiment pas hésiter à ne serait-ce qu'aller voir comment ça se passe, parce qu'il y a vraiment une super ambiance, que ce soit au départ ou à l'arrivée, et en plus il y a vraiment quelques goodies très sympathiques à pouvoir aller chercher. Les Oufoufis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors tout comme les Tsum Tsum, que les petites peluches qu'on peut retrouver à Disneyland et sur le Disney Store, les Oufoufis nous viennent du Japon. Leur forme a été inspirée par les nuages, d'après le site officiel de Disneyland. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ces petites bestioles? Elles sont bientôt disponibles à Disneyland Paris. D'ici quelques mois, normalement, on devrait pouvoir les retrouver. Elles sont tout comme les Tsum Tsum en taille S ou en taille M. Apparemment, il n'existe pas encore de taille L ni XL. Alors, en faisant quelques recherches, j'ai réussi à trouver sur le site Disney Store français
une section Oufoufi qui existait déjà. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller voir et peut-être que d'ici quelques jours, on pourra enfin retrouver les Oufoufi. Honnêtement, j'aime bien ces petites couleurs un peu pastel qui sont vraiment plus sympathiques que les Tsum Tsum, mais les Tsum Tsum restent quand même très chouettes. Passons maintenant aux news de Disneyland Paris. La fin d'année va être très chargée en événements. Tout d'abord, l'Oktoberfest. Il se déroulera du 15 au 24 septembre au Disney Village. Il y aura des plats spéciaux qui seront disponibles chez Annette's Dinner, ainsi qu'au restaurant Lagrange, le restaurant buffet du Disney Village. Vous aurez aussi des flammes-cuches qui seront disponibles au Sport Bar et au New York Style Sandwiches. Et enfin, vous aurez un menu spécial au Steakhouse du Disney Village. En plus de cela, tout au long de la journée et principalement les week-ends se dérouleront des petits événements en rapport avec l'Oktoberfest et toute cette philosophie allemande qui est vraiment très sympathique et festive. Toujours dans les événements de fin d'année, je vais vous parler maintenant d'Halloween. Alors cette année, Halloween aura un peu moins de prise, comme je l'avais déjà dit lors de ma précédente vidéo, sur Main Street. Principalement, on va retrouver de grosses décorations sur Frontierland, d'après les rumeurs. Mais ce qu'on sait officiellement, c'est qu'il y aura la Goofy Street Party, qui en fait sera a priori dans Main Street, et on pourra retrouver Goofy, quelques squelettes, et les 3 caballeros qui les accompagneront en musique. On retrouvera aussi sur Main Street une mini-parade qui se déroulera tous les jours, et il y aura de nombreuses rencontres de personnages spéciaux pour Halloween, ainsi qu'évidemment les méchants Disney. Il y aura aussi une soirée spéciale le 31 octobre qui se déroulera de 20 h à 1 h du matin. Vous pourrez déjà rentrer dans le parc avec vos tickets pour la soirée à partir de 17 h. Les tickets seront au prix de 49 €, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Attention, aucun repas n'est compris dans ces 49 €. C'est un peu cher, mais la soirée en vaut vraiment la peine. Il y a une très bonne ambiance, vous pouvez y aller déguisé. Attention à bien consulter les informations pour que votre déguisement reste conforme, parce qu'on pourrait vous refuser l'entrée au parc. Mais ça en vaut vraiment la peine. Enfin, abordons la période de Noël, une des plus belles à Disneyland Paris. Il y aura, tout comme l'année dernière, une projection sur le château, probablement un Disney Dreams ou un Disney Illumination à la sauce Noël. Nous aurons aussi droit cette année, ce qui est exceptionnel, à une projection sur la Tour de la Terreur. On a déjà vu quelques images des tests et franchement, elle a l'air très sympathique. Il y aura, tout comme l'année dernière, la parade de Noël. On retrouvera Anna et Elsa au Chaparral Theater pour leur Chantons la Reine des Neiges. Un nouveau spectacle aura lieu au théâtre du château. Et enfin, il y aura la cérémonie d'illumination du sapin de Noël tous les soirs. Il est à noter qu'il y aura aussi une soirée spéciale pour le Nouvel An. Tout comme pour la soirée Halloween, elle sera au prix de 49 €. Elle vous donnera l'accès au parc à partir de 17 h. Vous pourrez rester... La soirée aura lieu entre 20 h et 1 h du matin. Attention, cette soirée, encore une fois, ne vous donne pas droit à un repas. Par contre, il y aura des menus spéciaux pour les réveillons qui seront disponibles dans certains restaurants. Je vous mets encore une fois les liens en description. Enfin, dernière actualité sur Disneyland Paris, le Fan Days. D-A-Z-E. Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien en fait. Les rumeurs parlent d'une première édition le 1er octobre. Ça tombe bien, je serai sur le parc ce jour-là. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations. On parle de rencontres de personnages, peut-être d'un spectacle spécifique sur Central Plaza. On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un compte Twitter et un compte Facebook qui ont été ouverts. Je vous mets les liens en description. N'hésitez pas à les suivre. Et s'il s'avère que la date du 1er octobre est vraiment la date de la première édition de ce Fan Days, j'hésiterai pas à vous faire une vidéo là-dessus. Abordons maintenant le chapitre cinématographique. Commençons par les futures sorties de cette fin d'année. On va avoir fin novembre Thor Ragnarok, le 3e chapitre des aventures du dieu asgardien. Nous aurons ensuite... Théoriquement, fin novembre aux États-Unis, aucune date n'a encore été annoncée pour l'Europe, mais le nouveau court-métrage de la Reine des Neiges avec Olaf en star principale. Nous aurons le nouveau Pixar, Coco, qui sortira aussi fin novembre sur nos écrans. Et enfin, la grosse consécration de l'année, et oui, je suis fan, Star Wars The Last Jedi, qui sortira pour la mi-décembre. Autre nouveauté cinématographique, on commence à avoir des rumeurs sur Indiana Jones 5. Alors que le film n'est pas prévu de sortir avant 2020, on sait déjà que celui-ci se fera sans Shia LaBeouf, que Harrison Ford reprendra son rôle, et que le scénario a déjà été présenté à Steven Spielberg et apparemment il lui plaît. Espérons toutefois que, pas comme dans Star Wars, attention spoiler, Harrison Ford reste vivant à la fin de ce film. C'est lui Indiana Jones, et ce serait vraiment difficile je pense de passer le flambeau. Enfin, dernière actu cinéma, on a eu ici la sortie de la bande-annonce de Un raccourci dans le temps. Je vous mets le lien en description. Honnêtement, je l'ai visionné. J'ai un peu de mal à comprendre
l'histoire du film, la bande-annonce me donne pas vraiment envie. Espérons qu'il y ait une nouvelle bande-annonce qui pourra me donner plus envie. Le film est prévu de sortir en 2018, donc on a encore un peu le temps de voir comment ça va aller. Mais honnêtement, pour l'instant, à part les stars qui sont dedans, qui pourraient s'avérer être intéressantes, le film ne me fait pas vraiment envie. On va terminer maintenant par quelques petites news en vrac. Alors premièrement, il va bientôt maintenant être possible de prendre un verre en terrasse à Disneyland Paris. Et oui, l'Auberge de Cendrillon et le café chez Rémy, maintenant on vous propose de prendre un verre en terrasse, voire même de manger un petit dessert. C'est nouveau, apparemment c'est en test, on verra bien, espérons que ça reste. Ça nous évitera de devoir toujours aller au comptoir pour pouvoir manger quelque part en terrasse. Alors ici je vous montre une petite photo de quelque chose qui m'aurait bien plu quand j'étais petit, un land speeder pour enfants. Et oui, il serait possible de se balader avec ça dans les rues. Alors évidemment c'est que pour les enfants, c'est comme les petites jeeps pour enfants, mais honnêtement il devrait sortir une version pour adultes, je pense que ça ferait un malheur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de 10 Actu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour voir la vidéo de la semaine prochaine en exclusivité, et surtout, commentez pour me dire ce que vous préférez, s'il y a des choses que vous voulez changer, je suis là pour m'améliorer, merci à vous, à la prochaine.